Et Yuliasmas Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo que je voulais vous proposer sur la chaîne à propos d'Inazuma Eleven et depuis pas mal de temps. Une vidéo qui va sûrement provoquer entre vous de la discorde, des débats et des polémiques en commentaire, et aussi par rapport à ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans la vidéo. Je vais simplement faire aujourd'hui dans la vidéo, les gars, d'un côté mon 11 ultime de Raymond, toutes saisons confondues, entre la première équipe de Raymond de Mark Evans, l'équipe Inakuni Raymond de Ares et d'Orion, et mélanger pourquoi pas avec l'équipe de Raymond Go, Dango et Chronostone. Et de l'autre côté, je vais leur opposer tous les joueurs, toutes saisons confondues du moins, qui sont en dehors de l'équipe de Raymond, qu'ils ont sûrement déjà affronté, etc. Du coup, forcément, on aura ici deux grosses équipes ultimes, selon mon propre avis, entre la meilleure équipe de Raymond et de l'autre côté, la meilleure équipe de tous les temps. Ça va être un truc de fou, les amis, ça va être insane, parce qu'en fait, c'est pas forcément facile de créer le 11 ultime de Raymond de l'autre côté et tous les autres joueurs hors Raymond, parce que forcément d'une personne à une autre, ou du moins d'un fan d'Inazuma Eleven à un autre fan, on n'a pas la même conception du foot, de la licence, de quel joueur est le meilleur à tel poste, ou du moins quel joueur serait le plus utile à tel poste, ou du moins quel joueur est aussi le meilleur qu'un autre. On n'a pas forcément aussi la même stratégie de jeu, la même tactique, les mêmes techniques préférées, les mêmes joueurs préférés. Forcément, il y a tout un tas de jugements qui vont un petit peu mélanger, du moins notre avis à la fin, pour créer une équipe unique. Mais du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de créer ma propre équipe à moi pour la comparer ensuite avec la vôtre. Il n'y aura pas forcément de meilleure équipe qu'une autre, c'est simplement aussi notre façon de jouer et de voir la licence et le football. Du coup, tu pourras d'avance bombarder les commentaires en me donnant ton 11 préféré ultime, toutes saisons confondues, à propos de l'équipe de Raymond d'un côté et de l'autre côté pour les 11 autres joueurs, toutes saisons confondues et en dehors de Raymond. J'en profite aussi, les amis, de cette petite intro pour vous dire de venir me follow en masse sur Instagram, parce que je vais organiser du coup une nouvelle cérémonie Inazuma Eleven pour élire le meilleur joueur à chaque poste avec vos postes, et pourquoi pas on fera d'autres cérémonies comme ça pour les meilleures techniques, plus beaux buts, meilleur esprit, etc. Du coup, n'oubliez pas de venir me follow sur Instagram, Twitter, et forcément aussi vous abonner à la chaîne si vous aimez Inazuma Eleven, parce que du lourd arrive très vite, comme vous le savez tous. Du coup, respectez-vous bien en commentaire, il n'y a pas de meilleur 11 qu'un autre, etc. Et du coup, les amis, on part maintenant pour mon 11 ultime de l'équipe de Raymond. Pour mon 11 ultime de Raymond, j'ai bien évidemment choisi le coach Percy Travis, qui est pour moi le meilleur entraîneur de l'histoire dans Inazuma Eleven, autre que David Evans. En tout cas, c'est celui qui a le meilleur palmarès dans Inazuma Eleven. Dans les cas, j'ai bien forcément choisi Mark Evans. En défense, j'ai donc choisi Goldie Lemon, Sean Frost, Sor et Nathan Swift. Au milieu de terrain, Ricardo Dirigo à la pointe basse de mon losange, Faerun et Arion Sherwin au milieu, et surtout Jude Sharp en tant que numéro 10, devant bien évidemment Axel Blaze et Victor Blaze. Alors pour expliquer ma compo, moi je l'ai installé du coup en 4-4-2 en losange, du coup une composition que moi j'affectionne particulièrement du coup dans le football classique et forcément aussi dans les jeux de foot en général. On a forcément Mark Evans qui pour moi bien évidemment tout Raymond confondu est forcément au-dessus du lot, devant JP, devant Sam Gook et devant Norika bien évidemment. En défense, j'ai voulu installer du coup Goldie Lemon, qui est sûrement ma joueuse féminine préférée dans la licence, qui pour moi est excellente et qui en défense, en tout cas en tant qu'arrière latéral, pourrait faire de gros dégâts. En défense centrale, j'ai du coup replacé Sean Frost, parce qu'en fait je voulais vraiment garder devant Axel Blaze et Victor Blaze, d'où le fait que Sean Frost, comme il est super bon dans les premières saisons, autant en attaque qu'en défense, j'ai voulu le replacer en défense pour solidifier ma team et apporter de la vitesse. À ses côtés, j'ai mis Sor et non Jack Wallside ou Gabi, parce que je trouve que Gabi c'est pas forcément un joueur que j'affectionne beaucoup, même si bien évidemment il est puissant encore plus avec son Miximax avec Jeanne d'Arc, mais là si on compte pas forcément les Miximax et tout ça, je voulais apporter avec Sean et Sor un duo qui serait complémentaire, qui serait en tout cas déterminé, qui serait rapide, technique en tout cas, très hargneux sur le ballon, qui serait très puissant en défense centrale pour former un duo totalement impassable. Parce que ouais, Jack Wallside c'est vraiment celui qui a quasiment les meilleures techniques défensives, etc. Mais pour moi c'est un joueur qui est beaucoup trop lent pour faire partie de ma tactique et de ma stratégie, d'où le fait que Sor et Sean pour moi sont assez rapides, techniques et assez puissants pour moi. Arrière gauche notamment, Nathan Swift forcément par rapport à sa vitesse, c'est pour moi le meilleur arrière latéral de la licence, c'est celui qui a le plus de vitesse, les dribbles et qui peut apporter le plus offensivement, d'où le fait que j'ai pris lui et pas quelqu'un d'autre. Après le milieu de terrain, c'est peut-être là qui fera un peu plus polémique parmi vous dans les commentaires, mais en tout cas j'ai vraiment voulu faire un milieu qui serait très technique, dans lequel on pourrait jouer la possession de balle et pourquoi pas aussi les contres, avec des joueurs qui seraient rapides, ultra techniques, avec une excellente vision de jeu. D'où le fait que j'ai mis par exemple le Ricardo Dirigo bien évidemment, qui pourra parfaitement orchestrer le jeu, le football en tout cas que je veux mettre en place dans mon équipe. Ricardo Dirigo du coup qui sera positionné un petit peu comme un Pirlo, un Xavi Alonso pour orienter le jeu depuis en tout cas le poste de numéro 6. C'est aussi un mec qui sait bien courir, qui sait aussi bien défendre et se placer, qui pourra bénéficier justement de la puissance et la vitesse de Sean et Sor derrière lui pour l'aider à défendre et récupérer pas mal de ballons. À ses côtés, j'ai mis Arion qui pour moi est un milieu
ultra complet dans la licence qui peut autant attaquer que défendre, qui court super vite, qui peut parfaitement remonter le ballon avec ses dribbles. C'est un milieu qui est parfaitement complémentaire avec les attaquants et les autres milieux de terrain, d'où le fait que pour moi Arian aujourd'hui c'est vraiment une référence à son poste au milieu de terrain offensif. De l'autre côté j'ai mis Faerun. Alors j'ai vraiment eu pas mal de défauts à ce moment là où je me suis dit est-ce que je vais mettre Eric Eagle, est-ce que je vais mettre du coup plutôt Soldestar ou un joueur comme ça par rapport à ceux qui ont déjà porté le maillot de Raymond au moins une fois. C'était très compliqué, t'avais aussi des Iura, des Asuto et trucs comme ça, mais je me suis dit que pour mon équipe le mieux à faire c'était simplement de mettre Faerun parce qu'il était plus complémentaire avec Ricardo, avec Arion pour avoir joué avec eux. En plus le côté gauche du coup, enfin côté droit plutôt de ma défense et de mon attaque serait composé de Goldie et de Faerun, la mère et le fils, pour simplement créer aussi aujourd'hui une harmonie intéressante sur mon terrain. On aurait du coup au numéro 10 Juchar forcément qui est pour moi le meilleur milieu de terrain de Raymond, en tout cas toutes saisons confondues. C'est lui qui a le plus de vision de jeu, qui a le plus de technique et le plus d'impact en tout cas dans une équipe et dans la tactique. Il a un QI footballistique qui est absolument incroyable pour servir forcément de gros caviar, Axel Blaze et Victor Blade qui se régaleraient avec ses passes. Après t'as plein de joueurs qui auraient pu rentrer, je dis bien Asuto qui avait largement le niveau, t'avais aussi Kozumaru dans sa version SSJ Blue, mais comme lui il a porté le maillot de Raymond uniquement en version petit, il était pas au top de sa forme, il était en tout cas beaucoup moins fort que Axel et Victor, parce qu'on l'a pas encore vu en tout cas en CJ Blue avec le maillot de Raymond, sinon forcément je l'aurais mis dans l'équipe à la place de Victor, pourquoi pas. Et pour passer maintenant les amis au 11 ultime de l'équipe en dehors de Raymond, qui pour moi les amis mais elle casse des culs mon équipe, vous allez voir c'est un truc de malade. C'est une équipe que j'ai positionnée en 3-4-3 qui sera ultra offensive avec des joueurs, des mastodontes, des masterclass à toutes les lignes. Ça va être totalement insane. Ils seront dirigés cette fois-ci, non pas par Percy Travis, mais plutôt par David Evans. Au cage, nous retrouvons Maestro Hectorillo, qui est pour moi un joueur ultra complet, qui fait vraiment la différence en tant que joueur complet qu'il est en défense, en attaque, au gardien, tout ce que tu veux. En défense à 3, Mizu Kamiya, Thiago Torres, Archer. Au milieu de terrain, Byron Love, Simeon, Nosaka et Xavier Foster. Et en attaque, Robinho, Zanark, Beilong. On a ici les amis une équipe qui sera ultra offensive, qui sera aussi extrêmement équilibrée entre une défense à 3 qui s'annonce vraiment en tout cas hyper solide, qui s'annonce aussi, qui peut bénéficier de beaucoup de bonnes techniques pour stopper n'importe quelle attaque adverse. Ils sont vraiment très complémentaires entre Thiago Torres vraiment dans l'axe de la défense qui sera le rock défensif, la référence absolue pour diriger la tactique défensive avec ses grosses techniques qui sont impressionnantes. Archer d'un côté qui peut annuler n'importe quelle attaque, et oui j'ai mis Archer parce qu'il n'a porté que le maillot d'Inazuma Japon et non de Raymond, du coup il rentre parfaitement dans les critères. Un joueur qui peut annuler parfaitement n'importe quelle puissance, même celle d'Axel Blaze ou de Victor Blade. Mizu Kamiya qui pour moi m'a beaucoup impressionné dans un RC Orion, qui a été parfaitement mis en avant parce que comme vous le savez tous dans le football les défenseurs sont pas forcément mis bien en avant et encore moins dans Inazuma Eleven. Du coup pour une fois qu'on a vraiment de bons défenseurs au Raymond qui sont bien mis en avant dans l'histoire, il fallait le mettre. Au milieu de terrain, alors là par exemple je prendrai un petit peu le même schéma qu'avant, où du coup là je mettrai plutôt Nosaka en retrait sur le terrain pour qu'il puisse diriger l'équipe un petit peu comme un Ricardo Dirigo. Un petit peu plus haut, Xavier Foster et Byron Love qui sont du coup pour moi des joueurs ultra complets. C'est ceux qui ont un QI footballistique avec Juchar les plus impressionnants dans la licence. Ils peuvent absolument tout faire, attaquer, défendre. En tout cas Byron Love peut arrêter le temps, peut remonter le ballon avec ses dribbles. Il a une puissance en dehors du commun qui peut vraiment partir de très très loin sur le terrain et pas forcément de la pointe de l'attaque pour marquer. Un Xavier Foster qu'on a vu encore plus dans un RC Orion comme un mec qui est impressionnant en défense, au milieu, en attaque, il est partout. Et Simeon forcément par rapport à sa grosse puissance, alors certains le mettront plus en attaque, moi je vais vraiment le mettre en soutien du trio d'attaque pour apporter simplement son physique, sa puissance, son jeu en tout cas au milieu de terrain et tout ce qu'il peut apporter de bon avec sa puissance notale. Et forcément devant, je voulais absolument mettre ces trois joueurs là ensemble, la technique et la vista de Robinho, la puissance absolue de Zanark en pointe qui est à mon avis indiscutable, et la technique et l'élégance de Beilong. Donc t'as un trio d'attaque qui est hyper rapide, technique, élégant et bien sûr qui ne fait pas dans la dentelle. Un milieu de terrain qui est aussi parfaitement élégant, organisé, technique, tactique et physique. Une défense de référence qui peut annuler n'importe quelle attaque, en tout cas ne pas transpirer devant n'importe quelle attaque. C'est totalement insane. Après il y a plein de joueurs qui auraient pu entrer dans cette équipe là. Je pense notamment à Beta, Gamma, Furoi, Alpha, Ichiyoshi, Samford, Edgar Partinus, Vladimir, Hiroto, Aiden, machin, Solve. C'est vraiment une équipe de fou malade qui aurait pu rentrer en tout cas avec énormément de joueurs forcément vu que c'est tout le reste en dehors de Raymond. Mais j'ai fait un choix, j'ai fait cette équipe là. Je pense en tout cas que cette équipe là et l'équipe de Raymond Ultime sont plutôt pas mal pour avoir un match ultra intéressant. Je vous laisserai en tout cas
les amis, débattre dans les commentaires sur mon équipe ultime de Raymond et mon équipe en dehors de Raymond. Je vous laisserai forcément aussi partager votre propre 11 dans les commentaires. J'espère en tout cas que vous serez tous respectueux entre vous et par rapport à moi pour qu'on puisse échanger simplement entre fans passionnés de la licence. Je vous laisserai forcément aussi vous abonner, cocher la cloche si vous voulez bien sûr d'autres vidéos sur Inazuma Eleven et si vous aimez les mangas, les animés, Inazuma, Pokémon et bien plus encore. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Twitter pour me parler en dehors des vidéos et forcément aussi, pourquoi pas, pour participer aux futurs concours et cérémonies Inazuma Eleven. En attendant les amis, prenez soin de vous et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.